Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment choisir son extincteur. Imagine ceci, il est 2 h du matin, tu dors, tout est calme, et soudain une odeur inquiétante, un bruit sec, une lumière orange, un début de feu qui vient de se déclarer dans ta cuisine ou dans ton salon. Dans ce moment-là, tu n'as pas 5 minutes, tu n'as même pas 1 minute, tu as 20 à 30 secondes pour agir. Et la question c'est, est-ce que tu as le bon extincteur et est-ce que tu sais t'en servir ? Parce que la majorité des gens n'en ont pas, et ceux qui en ont souvent le mauvais modèle, mal placé, mal choisi ou mal compris. Aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement quel extincteur choisir pour ta maison, où le mettre, comment l'utiliser, et surtout comment éviter les erreurs que l'on voit partout. Avant de parler extincteur, il faut aussi comprendre comment un feu naît et comment on l'arrête. Et tout repose sur un principe simple, que peu de gens connaissent vraiment, le triangle du feu. Un incendie ne peut exister que si 3 éléments sont réunis. Le premier, c'est le carburant. C'est ce qui brûle. Ça peut être du bois, du tissu, de l'huile, du plastique, un meuble, une friteuse, une multiprise qui chauffe. Bref, dans une maison, du carburant, il y en a partout. Ensuite, il faut le comburant. Le comburant, c'est l'oxygène, de l'air. Sans oxygène, aucune combustion n'est possible. Et comme il est présent partout, c'est l'élément que tu ne maîtrises presque jamais. Et enfin, le troisième élément du triangle, c'est l'énergie, ou la source de chaleur. C'est ce qui allume le feu. Plaque électrique, flamme, court-circuit, chargeur en surchauffe, bougie, résistance d'un appareil. Cette énergie apporte juste assez de chaleur pour démarrer la réaction du triangle du feu. Pourquoi la notion de ce triangle est importante ? Parce qu'un extincteur ne fait qu'une seule chose, il casse l'un des côtés du triangle. La poudre ABC étouffe le feu en isolant le carburant du comburant. Le CO2 supprime l'oxygène autour du feu. L'eau plus l'additif refroidit et enlève l'énergie. La couverture anti-feu bloque totalement le comburant. En comprenant ça, tu sais exactement pourquoi certains extincteurs fonctionnent dans certaines situations et pourquoi d'autres peuvent être inefficaces, voire dangereux. On ne va pas tourner autour du pot. En France, un feu domestique se déclare toutes les 2 minutes. Et contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas le gros incendie de film. La plupart du temps, ça commence par quelque chose de simple. Une poêle qui surchauffe, une multiprise fatiguée, un chargeur, une bougie, une friteuse. Des situations banales, mais qui peuvent devenir dramatiques en quelques secondes. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Un début d'incendie, c'est très facile à éteindre. Vraiment. Pendant 20 à 30 secondes, tu as le contrôle total de la situation. Ensuite, c'est trop tard. Les pompiers, même en arrivant vite, mettent plusieurs minutes pour être sur place. Donc dans 95% des cas, la seule personne capable d'agir immédiatement, c'est toi. Et c'est pour ça qu'un extincteur, même un petit modèle bien choisi, peut littéralement sauver une maison ou une vie. C'est un équipement simple, pas cher, compact, mais qui change complètement ta capacité à faire face. Et maintenant qu'on sait pourquoi c'est indispensable, on va voir le plus gros piège. Tous les extincteurs ne servent pas à la même chose. Il y en a qui sont parfaits dans une cuisine et d'autres qui peuvent faire pire que mieux. On attaque les différents types d'extincteurs. Avant même de choisir un extincteur, il faut comprendre ce qu'il est censé éteindre. C'est là que la majorité des gens peuvent se tromper. Un feu n'est pas juste un feu. Il existe 5 grandes classes et chaque extincteur ne fonctionne que sur certaines d'entre elles. On va faire simple, clair et mémorisable. La classe A, les feux de matériaux solides. Ce sont les bois, les papiers, les cartons, les tissus, les meubles, rideaux. C'est le feu classique, celui que tout le monde imagine, très fréquent dans un foyer. Ensuite, il y a la classe B, qui sont les feux de liquide inflammables, comme l'essence, le solvant, l'alcool, les peintures, l'hydrocarbure. C'est typique d'un garage, d'un atelier ou d'un stock de produits ménagers, par exemple. Ensuite vient la classe C, avec les feux de gaz. Tout ce qui est butane, propane, gaz de ville. C'est très dangereux car explosif, on n'éteint jamais ce feu sans couper l'alimentation évidemment. Ensuite, la classe D, les feux de métaux, avec le magnésium, sodium, aluminium en poudre, uniquement en milieu industriel la plupart du temps, on peut en principe oublier pour une maison. Et enfin la classe F, les feux d'huile et de graisse de cuisine. Tout ce qui est friteuse, poêle d'huile, wok, c'est extrêmement dangereux. Et surtout ne jamais jeter d'eau dessus. L'explosion est immédiate. Maintenant que tu sais de quel type de feu peut démarrer chez toi, on peut enfin parler des extincteurs.
Et là, tu vas comprendre pourquoi certains sont parfaits en cuisine et d'autres catastrophiques. On attaque maintenant les extincteurs eux-mêmes, avec le premier type d'extincteur, la poudre ABC. Il porte bien son nom, ABC, parce qu'il couvre les classes A, B et C que l'on vient de voir, donc les solides, liquides, inflammables et gaz. C'est le plus polyvalent. L'avantage, c'est qu'il est efficace sur beaucoup de scénarios. Il est idéal pour le garage, la voiture et l'atelier. L'inconvénient énorme, c'est que la poudre utilisée est hyper corrosive et se faufile partout. Elle détruit une cuisine, un salon, un ordinateur, une télé. Ensuite vient les extincteurs au CO2, donc le dioxyde de carbone. Ils sont pour les classes B et feux d'origine électrique. Parfait pour les multiprises, les PC, les consoles, tout ce qui est électronique, l'électroménager aussi. En gros, tous les feux d'origine électrique. Les avantages, c'est qu'il y a 0 résidu, ça protège l'électronique et c'est très efficace immédiatement. Les limites, c'est qu'il est inefficace sur les classes A, donc tout ce qui est bois, papier, tissu, etc. Ça ne marche pas sur l'huile de cuisson et la buse est très froide, vous pouvez vous brûler. Ensuite, il y a l'extincteur à eau plus additif. C'est principalement fait pour les types A, parfois B selon le modèle. C'est l'extincteur domestique idéal pour un intérieur. L'avantage, c'est qu'il est extrêmement efficace sur les meubles, le textile et le papier. Il a un bon contrôle des débuts d'incendie, il fait peu de dégâts et il est facile à nettoyer. Les limites, c'est qu'il ne faut pas l'utiliser sur les appareils sous tension et il n'est pas du tout adapté au feu d'huile comme on a pu le voir. Enfin, la couverture anti-feu, c'est pas une classe, c'est plus un outil essentiel pour les feux de classe F. C'est parfait pour tout ce qui est casserole enflammée, poêle d'huile, pour éviter les projections, etc. C'est simple, c'est efficace et c'est indispensable en cuisine. Et ça coûte pas cher. Maintenant que tu sais reconnaître les classes de feu et les types d'extincteurs adaptés, on va répondre à la question la plus importante, quel extincteur choisir pour ton foyer? Je vais te donner les configurations idéales pour un appartement, une maison, un garage. Maintenant qu'on a vu les classes de feu et les types d'extincteurs, on va rentrer dans le concret. Quel extincteur faut-il chez toi dans ta situation? Parce que la vérité, c'est qu'il n'existe pas un seul modèle parfait, il existe le bon modèle pour le bon endroit. On va passer en revue les cas les plus courants. Scénario numéro A, si tu vis en appartement. Le combo idéal est simple, extincteur à eau plus additif, classe A, B selon modèle. C'est le meilleur choix pour un feu d'intérieur typique, meubles, textiles, papier, cuisine, début d'incendie classique. Il fait le job sans détruire ton logement comme le ferait la poudre. Place-le à moins de 10 secondes de ta cuisine, jamais derrière un meuble, jamais sous l'évier, en évidence. Tu peux prendre aussi une couverture anti-feu qui est indispensable pour un feu d'huile ou de casserole. C'est l'outil numéro 1 dans une cuisine. Et enfin en optionnel, un extincteur CO2 si tu as beaucoup d'électronique. Tout ce qui est PC, console, multiprise. Un petit CO2 est un vrai plus, c'est le seul extincteur qui n'abîme rien. Tu le privilégieras en cas d'incendie sur des appareils électroniques. Ensuite, scénario B si tu vis dans une maison. Ici, on doit couvrir plusieurs zones. Un extincteur à eau plus additif pour le rez-de-chaussée, cuisine, salon par exemple. C'est lui qui gère 80% des débuts d'incendie domestique. Ensuite, tu peux avoir un extincteur à poudre ABC que tu vas placer dans le garage, dans ton atelier ou dans ton cellier selon la configuration de ta maison. Là où les carburants, les produits, les batteries, les solvants sont stockés par exemple. La poudre ABC est la plus polyvalente pour un environnement technique. Tu peux aussi prendre une couverture anti-feu, toujours dans la cuisine, accessible en 2 secondes. Et enfin, un extincteur par niveau, avec un litrage plus petit. Si ta maison a plusieurs étages, c'est un énorme gain de temps. Scénario C, si tu as beaucoup d'équipements électriques, PC, imprimante, NAS, box, internet, console, home cinéma, dans ce cas, le CO2 est ton meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il éteint le feu sans détruire l'électronique comme on l'a vu, et un ABC dans un bureau informatique, c'est une catastrophe garantie. Tu peux donc, si tu as un bureau, mettre un petit extincteur au CO2. Scénario D, le kit minimal si tu veux dépenser le moins possible. Pour un petit budget, le duo indispensable c'est un extincteur ABC, au moins 2 kg, qui est polyvalent et utile partout, même si ce n'est pas le plus propre. Et avec une couverture anti-feu, qui est le meilleur rapport efficacité-prix pour une cuisine. Avec ces 2 objets, tu couvres déjà 80% des scénarios d'urgence. Ok, maintenant, tu sais quel extincteur installer chez toi, il faut voir l'autre moitié du problème, comment utiliser sans paniquer.
parce qu'un extincteur mal utilisé est totalement contre-productif. On va être très clair, avoir un extincteur c'est une chose, savoir l'utiliser en situation réelle, c'en est une autre. La panique peut faire perdre 80% des capacités de décision, c'est pour ça qu'on utilise une méthode simple, mémorisable, qui fonctionne pour tous les extincteurs. La méthode PASS. On commence avec le P, pull, qui veut dire tirer, la goupille en l'occurrence. La sécurité empêche l'extincteur de se déclencher accidentellement. La première chose à faire, c'est retirer la goupille. Le geste est simple, mais sous stress, beaucoup l'oublient. Sans ça, l'extincteur ne marchera pas. Ensuite, A, aim, donc viser, la base des flammes en l'occurrence ici. On ne vise pas le feu, on vise pas les flammes, on vise l'endroit où le feu commence, la base. L'huile, le papier, le tissu, le câble, l'origine. C'est ça qui éteint le feu, pas les flammes qui bougent. Ensuite, S, squeeze, presser la poignée. Là, tu actives le G, la pression est ferme et continue. Important, garde toujours une sortie derrière toi. Si le feu remonte, tu dois pouvoir battre en retraite. Et enfin, le second S, sweep, balayer latéralement. Tu balayes de gauche à droite en couvrant toute la base du feu, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flammes. Ne vide jamais l'extincteur d'un seul coup vers un point aléatoire. Le mouvement de balayage est ce qui étouffe vraiment le feu. Autre conseil essentiel, ne te rapproche pas trop du feu, la portée d'un extincteur est d'environ 2 à 3 mètres. Ne te mets jamais dos aux flammes, tu dois toujours savoir où est ta sortie. Si le feu reprend ou si tu n'es pas sûr, tu évacues immédiatement. Tu fermes la porte derrière toi, très important. Ça coupe le feu et évite de se propager dans les autres pièces. Tu descends par l'escalier et tu laisses les pompiers terminer. Ne touche pas les objets encore chauds ou fumants. Le risque, c'est que le feu reprenne de lui-même. Maintenant que tu sais utiliser un extincteur, il reste une question pratique que peu de gens se posent et qui change tout. Où le placer chez toi pour pouvoir agir en moins de 3 secondes. On voit ça tout de suite. Où placer son extincteur chez soi. Dans un vrai début d'incendie, tu n'as pas le temps de courir au bout de la maison, tu dois pouvoir l'attraper en moins de 3 secondes. C'est le critère numéro 1. Voici les règles simples. Il doit être toujours visible, jamais dans un placard, jamais derrière un rideau, jamais sous l'évier. Un extincteur doit être accessible immédiatement sans réfléchir. Il doit ensuite être à hauteur de main, entre 80 cm et 1,20 m. Si tu dois te baisser ou monter sur une chaise pour l'attraper, tu perds de précieuses secondes et tu te mets en danger. Essaye d'avoir un extincteur par zone stratégique. Pour un appartement, l'entrée ou couloir entre salon et cuisine, là où tu passes obligatoirement en cas d'évacuation. Et pour une maison, le rez-de-chaussée avec un haut plus additif, le garage avec un ABC et à l'étage un petit modèle accessible sur le palier. Plus la maison est grande, plus il faut rapprocher le matériel des zones critiques. En cuisine, ne le mets jamais à côté de la plaque de cuisson, c'est l'erreur classique. Si le feu part à cet endroit, tu ne pourras même pas l'atteindre. Le bon placement, à distance du point chaud, mais dans la ligne de fuite. Et enfin, ne jamais bloquer l'accès. Pas derrière une porte, pas derrière une machine, pas dans un angle encombré. Quand tu visualises ton extincteur, pose-toi la question, est-ce que je peux l'attraper en pleine nuit, dans le noir, en 3 secondes? Si la réponse est non, il n'est pas forcément au bon endroit. Maintenant que ton extincteur est bien placé, il faut qu'il fonctionne le jour où tu en auras besoin. On va voir comment l'entretenir et surtout comment savoir s'il est encore opérationnel. Un extincteur, ce n'est pas un objet qu'on achète une fois, puis qu'on oublie. Il doit être opérationnel à tout moment. Et heureusement, l'entretien est très simple. Voici ce qu'il faut vérifier. Le manomètre, là où il y a l'aiguille sur la plupart des modèles. Une fois par mois, regarde si l'aiguille est dans la zone verte, tout va bien. Si elle est dans la zone rouge, l'extincteur est inutilisable, il faut le remplacer immédiatement. Cette vérification prend littéralement 3 secondes. Retournez doucement un extincteur à poudre ABC. La poudre peut se tasser avec le temps. Une fois tous les 2 ou 3 mois, tu prends l'extincteur, tu retournes doucement de bas en haut, 1 à 2 fois, juste pour détasser la poudre. Ça prolonge sa durée de vie et garantit la pression interne. Ensuite, vérifie la date de fabrication et la date limite. Un extincteur dure généralement 10 ans. Passé ce délai, même s'il semble neuf, il perd en fiabilité. Regarde l'étiquette, si ton extincteur a plus de 10 ans, remplace-le. Ne prends pas de risque. Après une utilisation, même partielle, on remplace. C'est une règle importante. Si tu as utilisé ton extincteur même une seconde, tu dois en acheter un nouveau. Pourquoi?
parce que la pression interne n'est plus garantie, et un extincteur qui ne projette plus correctement ne sert littéralement à rien. Enfin, l'inspection visuelle rapide, 1 à 2 fois par an, tu peux vérifier qu'il n'est pas percé, qu'il n'est pas rouillé, qu'il n'est pas tombé, que le flexible n'est pas fissuré, ou que la goupille est bien en place. Ça prend 10 secondes. On arrive à la fin de cette vidéo, et si tu dois retenir une seule chose, c'est celle-ci. Un incendie domestique ne prévient pas. Il démarre vite, souvent pour une raison banale, et dans les premières secondes, c'est toi la seule ligne de défense. Un extincteur, ce n'est pas un objet de plus, c'est un outil de bon sens, simple, accessible, qui peut faire la différence entre un incendie maîtrisé et une maison perdue. Mais comme on l'a vu, le mauvais extincteur au mauvais endroit ne sert à rien. La bonne approche, c'est comprendre les classes de feu, choisir le bon type d'extincteur pour chaque zone, le placer correctement et savoir l'utiliser sans paniquer. Si tu fais déjà ça, tu es déjà bien plus préparé que la majorité des foyers. Prends 5 minutes pour vérifier ton équipement, parce que le jour où ça arrive, il sera trop tard pour se poser la question. On se retrouve très vite pour d'autres contenus sur la sécurité, la résilience du foyer et le matériel qui compte vraiment. A bientôt sur Bunker.